Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens te présenter mon masque au miel d'hibiscus, un masque super hydratant 100% naturel. Dans un premier temps, je vais te montrer comment je le conçois et ensuite comment je l'applique, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. Pour mon miel d'hibiscus, j'ai besoin des fleurs d'hibiscus. Vous savez tous que les fleurs d'hibiscus stimulent la circulation sanguine, donc favorisent la pousse. Elle est anti-casse, elle lutte aussi contre l'apparition des pointes fourchues, elle lutte aussi contre les pellicules. Le miel à son tour viendra purifier mon cheveu, le nourrir et c'est un super hydratant. Il n'y a pas meilleur ami pour les cheveux secs. Pareil pour le gel d'aloe vera qui viendra aussi à son tour hydrater en profondeur. Donc pour un masque hydratant, ces trois ingrédients sont juste waouh! Pour mon mélange d'eau, on a besoin des fleurs de bissap. C'est communément appelé en Afrique fleurs de bissap, les fleurs d'hibiscus. Donc, pour que tout le monde se reconnaisse, on appelle ça en Afrique fleurs de bissap. Voilà, de mon eau tiède également parce que je veux des fleurs ramollies. Je ne les veux pas sèches. Je les veux ramollies pour mon miel d'hibiscus. Donc, je vais les faire infuser avec de l'eau tiède. Voilà, j'y ajoute de l'eau tiède. Je vais faire infuser afin d'obtenir par la suite des fleurs beaucoup plus ramollies. Je vais laisser reposer tout au long de la nuit. Bon, ça dépend de vous. Vous pouvez laisser reposer tout au long de la journée. Mais moi, je vais laisser reposer tout au long de la nuit parce que je veux des fleurs vraiment ramollies. Et les fleurs de bissap séchées sont souvent très dures. C'est souvent très dur, donc il faut assez de temps pour les ramollir. Donc je vais laisser reposer toute la nuit. Et le lendemain, je vais revenir passer à l'action. Là, c'est le lendemain. Voilà. Vous constatez, l'infusion a été bien faite, les fleurs sont beaucoup plus ramollies. Je vais donc faire extraire. Voilà, d'un côté, on a des fleurs d'hibiscus et de l'autre côté, l'eau infusée. Voilà. Je passe à la préparation. Je vais utiliser mon gel d'aloe vera. Voilà, là c'est mon gel d'aloe vera. J'ai déjà mis mes fleurs d'hibiscus dans le blender, dans le mixeur, voilà. J'y ajoute le gel d'aloe vera. Je vais ajouter une partie du miel pour mixer, pour rendre la mixture plus facile. Voilà. Après, je vais ajouter une autre partie. Après avoir tout mixé, je vais ajouter une autre partie du miel. Bon, là, je passe au mixeur. Je mixe. Voilà. Je me rassure que tout est bien mixé. Voilà. La texture me va. Donc, je vais ajouter encore le miel, voilà. Je vais ajouter le miel maintenant à ma convenance, donc ça dépend de vous. Voilà. Là, je vais laisser reposer tout au long d'une semaine afin que les actifs du miel et des fleurs d'hibiscus, du gel d'aloe vera, tout ça ensemble se mélange comme il se doit. Donc, je vais laisser macérer tout au long d'une semaine. Je ferme bien mon bocal et je vais laisser donc macérer. Voilà le résultat. D'un côté, l'eau infusée et de l'autre côté, ma macération. L'eau infusée, je vais l'utiliser directement pour un soin au rinçage. Une semaine donc plus tard, me revoilà. Je viens filtrer mon mélange. Mon miel d'hibiscus est fin prêt. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le filtrer. J'aurai besoin d'un vieux collant pour mieux séparer les résidus du miel. Voilà. Vous constatez la texture, elle est toute rouge, la texture.
Voilà, donc ça veut dire que la macération a vraiment bien pris. Donc là, je vais passer au filtrage. C'est nettement mieux avec un vieux collant, donc ça filtre mieux, ça sépare vraiment le miel des résidus. Vous avez un miel vraiment sans résidus, tout lisse. Donc je vous recommande vraiment un collant pour faire filtrer vos mélanges. Voilà, j'extrais donc mon miel. Voilà, j'extrais mon miel d'hibiscus. C'est quand même un peu salissant, hein? Mais bon, n'ayez crainte de rien. Cette couleur-là, au contact de l'eau, elle se dissout facilement. Donc, n'ayez pas crainte du fait que ça va tacher vos vêtements et vous n'aurez plus la possibilité de l'enlever. Non, au contact de l'eau, elle se dissout facilement. Voilà donc mon miel fin prêt et je peux passer à l'application sur mes cheveux. Voilà, et encore une partie, l'autre partie là va me servir de crème hydratante. Je vais l'utiliser pour ma crème hydratante. Là, aujourd'hui, on parle du miel comme masque. Donc, pour la crème hydratante, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, j'ai mon miel. On passe maintenant à l'application. Voilà mes cheveux avant application. Je vais les séparer parce qu'il est toujours bon de travailler sur un cheveu sectionné. Je vais les séparer en toutes petites sections, préférable en fait. Je préfère les séparer en toutes petites sections pour atteindre tous les coins de mes cheveux. Voilà toutes mes petites sections. Donc je veux hydrater réellement mon cheveu, je ne veux pas le faire à la va-vite. C'est pourquoi je fais des petites sections. Et j'ai utilisé mon bocal avec embout applicateur pour faciliter l'application. Je vais commencer par mes racines. Voilà, et comme je vous ai dit, l'hibiscus stimule la circulation sanguine et favorise la pousse, donc, et ça lutte contre l'apparition des pellicules. Donc, n'hésitez pas à faire masser votre cuir chevelu avec. Le miel aussi purifie le cuir chevelu. Il hydrate les longueurs. L'hibiscus également lutte contre les pointes fourchues. Vous voyez, je l'applique bien sur mes pointes. Donc, vous pouvez comprendre que la combinaison de mon masque hydratant n'est pas faite au hasard. J'ai choisi les ingrédients qui viendront réellement traiter mon cheveu. Voilà. Je passe à la deuxième section. Je refais la même chose. Je masse mon cuir chevelu avec mon masque. Bon, déjà, je l'ai appliqué sur cheveux secs. J'ai pas fait de shampoing au préalable. Je ne compte pas faire de shampoing dans cette routine. Je compte pas faire de shampoing. Donc, ce masque va me servir de pré-pou et de masque. Donc, de soin avant shampoing et de masque en même temps. Par la suite, je vais juste faire un démêlage et c'est tout. Voilà. Je fais la twist pour vraiment sceller l'hydratation dans mon cheveu. Je continue de faire masser à chaque section mes racines avec le mélange. Et je masse mes longueurs également. Vous voyez cette méthode-ci, voilà, ça me permet d'appliquer, de faire pénétrer réellement le produit dans mon cheveu. Vous savez, on a un cheveu très élastique et cette méthode nous permet d'atteindre réellement chaque point
du cheveu lorsqu'on lui applique un produit. Je finis toujours par faire une twist. Voilà, et j'ajoute un peu sur mes pointes. Là, j'ai eu un reste de produit, donc je l'applique sur mes racines et je fais masser. Voilà, là on est à la fin. Tout a été appliqué partout. Le tout maintenant, je vais mettre dans un bonnet en plastique afin d'ouvrir mes écailles pour qu'ils absorbent mieux le soin appliqué. Voilà, donc la chaleur permettra à mes écailles de s'ouvrir et d'absorber mieux le soin. Je passe dans ce bonnet chauffant électrique pour 45 minutes. Avant le lavage, je prépare mon eau de rinçage. Donc, je fais tiédir. Donc, tout au long du lavage, il va tiédir. Ça sera ma dernière eau de rinçage. Bon, on passe au nettoyage de tout ça. Je garde toujours mes tresses. Je garde toujours mes twists. Maintenant, je passe au rinçage. Vous voyez, le miel d'hibiscus n'est pas salissant. Contrairement à ce qu'on peut bien voir de sa texture, il n'est pas salissant. Vraiment, pas du tout. Vous voyez que il n'y a rien de salissant là. Il se lave vraiment facilement. Bon. Vous pouvez constater que le cheveu est bien hydraté. Je vais passer donc à mon après-shampoing qui va me permettre de démêler et de laver mes cheveux en même temps parce que je ne ferai pas de shampoing. Voilà. Je vais vous épargner de cette étape après shampoing et tout. On va passer au rinçage à l'hibiscus. Voilà, donc après avoir lavé, après avoir démêlé, voilà ma dernière eau de rinçage. La dernière de chez Dernière. Après ça, il n'y aura plus une autre étape sous la douche. Là, je vais rincer, pour la dernière fois mon cheveu avec cette eau, afin qu'elle bénéficie de tous les bienfaits de l'hibiscus. Je vais faire tremper mes pointes. Voilà, vous savez que l'hibiscus lutte contre les pointes fourchues. Voilà, je fais tremper bien mes pointes. Je passe l'eau plusieurs fois sur mon cheveu afin que mes cheveux soient bien imbibés de l'eau d'hibiscus et je ne vais plus rincer par la suite. C'est terminé comme ça. Je vais laisser sécher cette eau-là sur mon cheveu. C'est très facile de la rincer, donc n'ayez crainte de rien. Ça ne tâche pas le vêtement. Donc je vais prendre ma douche et je vais laisser sécher mes cheveux. Voilà, vous voyez, ça a attaché ma serviette en microfibre, mais bon, c'est pas grave. C'est très facile à rincer sous de l'eau. Je vous montre dans le résultat du masque au miel d'hibiscus. Voilà, vous voyez que mon cheveu il est bien hydraté, il est bien brillant. Il est propre, il est doux, il est souple. Maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer ma crème hydratante. Et c'est tout. Donc, bon, je vais d'abord laisser sécher sous des twists. Donc, je vous recommande ce miel d'hibiscus. Laissez en commentaire vos impressions. Et dans une prochaine vidéo, sûrement, je vous montrerai comment j'ai fait ma crème hydratante au miel d'hibiscus également.
Donc, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. On se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos, mes natifs. Bisous, bisous.